L'actuel président de la République malgache Andry Rajoelina devra se présenter devant le tribunal de première instance à Anous le 6 septembre prochain pour s'entendre au terme des articles 42 et 46 du Code de la nationalité malgache, suite à l'assignation à comparaître transmise par un huissier de justice. Le FFKM participera à l'observation et au suivi du processus électoral. Une déclaration faite ce jour lors de l'ouverture officielle du Congrès national du FFKM, une cérémonie assistée par de nombreux politiciens, des élus, de simples citoyens et de nombreux éléments des forces armées. À la une de l'actualité internationale au Niger, Emmanuel Macron a salué lundi le travail des diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles, citant en particulier la situation au Niger où l'ambassadeur est toujours en poste, bien que les militaires ayant pris le pouvoir aient demandé son départ. L'Union européenne a exprimé lundi son plein soutien à l'ambassadeur de France au Niger. L'actuel président de la République malgache Andry Rajoelina se présentera devant le tribunal de première instance à Anous le 6 septembre prochain pour s'entendre au terme des articles 42 et 46 du Code de la nationalité malgache suite à l'assignation à comparaître transmise par un huissier de justice. Cette démarche de l'association ADM, l'Association pour le droit et le développement de Madagascar menée par Fanir Souirnev, a pour but de s'assurer que l'actuel chef de l'État est au courant de la plainte déposée contre lui, mais aussi qu'il reçoive la convocation à son nom selon un magistrat de premier grade. Les procédures judiciaires engagées par les associations, les politiciens et autres qui suivent de près l'évolution des dossiers concernant la nationalité française du président Andry Rajoelina progressent. Suite à la requête déposée par l'avocat de l'association ADM, cette assignation à comparaître a été émise à l'encontre de l'actuel chef de l'État. L'assignation est demandée par la partie plaignante par voie de justice. L'huissier de justice est ainsi envoyé en tant que témoin instrumentaire. Ce dernier a porté cette assignation afin d'obtenir une décharge pour que la partie adverse prenne connaissance de l'objet du litige, de la date de l'audience et de la juridiction saisie. Tous les regards se tourneront vers le tribunal de première instance à Anous le 6 septembre prochain. Plus aucun débat n'est envisageable à ce sujet, selon un analyste de la vie nationale. La nécessité d'un décret de déchéance de la nationalité malgache, comme l'a récemment mentionné la ministre de tutelle, n'est que pure diversion, a-t-il expliqué ce jour. Le mal est fait. Le mal est fait. Ces faits se sont déroulés et c'est triste de le constater, ne serait-ce qu'en tant que citoyen malgache. Les tentatives de la ministre de Justice de calmer la foule à travers des termes techniques et juridiques n'ont plus d'importance, vu que pour les citoyens et ceux qui ont une éthique, la candidature de l'actuel président de la République n'est plus acceptable. C'est une question d'éthique. Face à la plainte suite à la nationalité française de l'actuel président de la République malgache pour l'application des dispositions de l'article 42, 43 et 46 du Code de la nationalité malgache, le tribunal disposera de 3 mois pour trancher et pour sortir son verdict. Un jugement qui sera attendu et suivi de près par les partis politiques, les politiciens, les associations et autres. Un jugement qui statuera sur l'indépendance et l'impartialité de la justice malgache. Les chefs d'église de la Confédération des églises chrétiennes de Madagascar, FFKM, Fiumbunan Fiangunana Christianit Madagascar, participeront à l'observation et au suivi du processus électoral. Une déclaration faite ce jour lors de l'ouverture officielle du Congrès national du FFKM à l'ISTS Manjmin. Une cérémonie assistée par de nombreux politiciens, dont des candidats à l'élection présidentielle, des élus, de simples citoyens et de nombreux éléments des forces armées. Le président du FFKM a déclaré ce matin
matin que cette réunion n'a aucun objectif caché. Les messages véhiculés par le FFKM ce jour s'est particulièrement porté sur l'unité et la transparence. Un moment également dédié au renforcement du Anjmas FFKM qui se mobilisera durant les élections selon les explications. Le FFKM s'engage dans cette réunion pour renforcer l'œcuménisme. C'est la raison d'être du FFKM, l'unité. Nous nous battrons pour instaurer le dialogue. Nous renforcerons aussi le FFKM pour faire de cette confédération une structure active et influente. Une nouvelle structure pour favoriser le dialogue sera prochainement instaurée par le FFKM selon les explications reçues. L'absence de solution aux problèmes en latence dans le pays est une honte, d'après le président du FFKM. Un des objectifs principaux, c'est l'instauration d'un dialogue et d'une bonne entente entre citoyens malgaches. Nous créerons une nouvelle structure pour que tous les malgaches, sans exception, puissent s'exprimer librement et s'écouter. Hormis cette rencontre des chefs d'église de la Confédération des églises chrétiennes de Madagascar avec les représentants des églises issues de toutes les régions de l'île, qui durera 4 jours, les rencontres avec les politiciens se feront également. La mise en place de la transparence et de la justice dans le pays est nécessaire. Elle se fera grâce à l'unité et la prise de responsabilité de tout un chacun, selon le candidat à l'élection présidentielle, Adzongiane Narvelu. L'intervention du FFKM dans le processus électoral est d'une importance capitale, a-t-il expliqué ce jour. L'intervention du FFKM pour limiter toute forme de fraude possible lors des élections présidentielles est importante, selon les partis politiques interrogés à ce sujet lors de l'ouverture officielle du congrès national du FFKM ce jour. Le plus important dans la rencontre d'aujourd'hui, c'est le message du FFKM. La droiture et la vérité sont nécessaires pour le pays. Et nous qui sommes dans le parti Malagas Miramieng, n'avons cessé de réclamer la vérité et la justice, mais surtout le respect des lois dans le processus électoral. Nous espérons que le message est passé après de tous les responsables, tous les politiciens et le comité en charge des élections. Nous espérons aussi que les réunions et les discussions qui seront menées apporteront réellement des résultats positifs pour le pays. Le député Siteni Rangia Soulniek a déclaré lors de cet événement que l'actuel président de la République se doit de respecter les lois en vigueur à Madagascar, le seul moyen d'assurer la paix et la quiétude dans le pays. Nous souhaitons la tenue des élections présidentielles dans la paix et dans la quiétude. Comme je l'ai dit précédemment, cela dépend du président de la République, tout dépend de lui. La mobilisation des Anjmas du FFKM permettra de rassurer la population malgache et réduira tous les doutes qui persistent à l'heure actuelle sur la transparence des élections et les suspicions de fraude électorale, selon les politiciens malgaches. J'ignore ce que les autres complotent à l'heure actuelle, mais je sais que je suis prêt à avancer en toute franchise, dans la droiture et sans tromperie. Je suis pour des élections transparentes, nous l'avons toujours réclamé. Cette initiative est très importante, vu que c'est l'aspect le plus complexe des élections. Certains changent même les PV. Dans la mesure où le FFKM déploie ces éléments durant les élections, nous aurons l'assurance qu'il n'y aura pas de corruption, vu que c'est récurrent. En dépit des efforts fournis par les autorités religieuses du pays, l'observation et le suivi de près du processus électoral requièrent la mobilisation de la population malgache tout entière pour des élections libres, transparentes et reconnues par tous.
En dépit des liens du sang, les sœurs peuvent avoir des divergences d'opinion, notamment en politique. La candidate à l'élection présidentielle Annick Ratsiraka, secrétaire nationale du parti Arema, l'a confirmé ce jour en évoquant le choix de sa sœur Sophie Ratsiraka, présidente d'honneur du RPR, rassemblement des partisans ratzirakisme, de soutenir l'actuel président de la République malgache. Les différends entre ces deux filles de l'amiral et ancien président de la République malgache Didier Ratsiraka à l'heure actuelle enflamment la toile. Sophie Ratsiraka a récemment déclaré qu'il n'est pas encore temps pour le RPR de soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Elle a même sollicité la candidature de l'actuel chef de l'État à l'élection présidentielle de cette année. Leurs idéaux sont totalement différents, a déclaré ce jour la secrétaire nationale du parti Arema. Nous sommes toutes les deux des adultes et je l'ai toujours dit, chacun est donc libre de son choix. Elle sert la nation comme elle l'entend. Et pour ma part, je sers le pays en tant que secrétaire national du parti Arema, fondé par notre père en 1976. Selon les déclarations publiques déjà faites, Roland Ratsiraka et Annick Ratsiraka seront tous deux candidats à l'élection présidentielle. Sophie Ratsiraka, quant à elle, sollicite la candidature de l'actuel chef de l'État malgache. L'article 125 du Code électoral n'est pas respecté à Antsiranana, notamment les dispositions sur l'affichage de la liste des électeurs dans les bureaux du Fukontany, et la liste définitive n'est toujours pas arrivée dans les bureaux après la correction des erreurs observées dans cette liste. C'est la distribution des cartes de Fukontany qui est effectuée dans ces bureaux à l'heure actuelle. L'ultimatum a expiré. Vendredi, les putschistes avaient accordé à l'ambassadeur français Sylvain Ité 48 heures pour quitter le Niger. Mais comme l'a déclaré Emmanuel Macron lors d'un discours aux ambassadeurs, il restera en poste. Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. L'Union européenne a également exprimé son plein soutien à l'ambassadeur. Sylvain Ité a refusé de rencontrer les auteurs du coup d'État, car la France ne reconnaît pas la légitimité des putschistes. Selon le président français, son pays n'est pas à l'origine des problèmes du Niger, bien au contraire. Il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira ? De son côté, le PNDS, le parti de Mohamed Bazoum, a publié une déclaration lundi exhortant ses membres à rester unis et résolus pour contrer le coup d'État.